La nuit, quand tout le monde dort, un milliardaire marié sort en cachette pour coucher avec une femme sans abri. Et à chaque fois que ça se termine, elle tombe enceinte. Cette femme s'appelle Elena. Avant de sombrer dans la folie, sa vie aurait dû exploser dans le bon sens. Elle était brillante, calme, toujours première de la classe, l'élève modèle aux yeux des profs. Puis à 10 ans, sa mère meurt. À peine l'enterrement terminé, son père épouse une femme appelée Marguerite. Dès le premier jour, Marguerite voit Elena comme une ennemie. La moindre erreur lui vaut des coups, les tâches les plus sales sont pour elle, et même un simple sourire déclenche une punition. Elena comprend vite que pour survivre, il faut baisser la tête et se taire. Elle tient bon jusqu'au lycée, obtient son diplôme, enfile sa robe de remise et reçoit une admission pour l'université en ville. Le jour où la lettre arrive à la maison, Marguerite explose. Elle ne supporte pas qu'Elena réussisse, alors que sa propre fille n'a rien accompli. Elle va voir un sorcier du coin et crache sa demande sans détour. « Je veux qu'Elena devienne folle, tout de suite !» Le sorcier refuse. Il connaît Elena, sait qu'elle est bonne. Il la prévient seulement « Je ne fais pas ça. Le mal revient toujours à celui qui le lance. Tu le regretteras. » Marguerite n'écoute rien. La jalousie lui a mangé l'esprit. Elle part voir une autre sorcière. Pendant ce temps, Elena fait ses valises en chantonnant, le cœur rempli d'espoir pour sa nouvelle vie. Mais elle n'arrivera jamais à la fac. En chemin, à un moment précis, la malédiction frappe. Elle perd le contrôle, arrache ses vêtements, crie, s'effondre. Quand les passants accourent, elle est déjà ailleurs, puis elle s'enfuit en courant. Une fille de 19 ans promise à un grand avenir devient une folle des rues. 8 ans passent. Pour tout le monde, elle n'est plus que la femme dérangée près du garage, sale, parlant seule, dormant parfois sous le pont. Sauf pour un homme qui n'a jamais oublié son nom, Adrian Walter, milliardaire, marié, respecté. Mais il cache un secret, il est stérile. Son sperme ne peut pas donner la vie. Il a essayé avec d'autres femmes, sans succès. L'échec l'a peu à peu déformé, jusqu'au jour où il remarque Elena sous le pont. À la faveur de la nuit, il vient là où elle traîne, lui achète des petits gâteaux qui sentent bon, s'assoit à côté d'elle, la regarde manger, fait semblant de s'inquiéter, attend qu'elle se calme, puis il la prend. Et le plus étrange, c'est que chaque fois qu'il la touche, elle tombe enceinte. Il paie un mécanicien du quartier pour la surveiller, lui acheter à manger, s'assurer qu'elle et le bébé survivent. À chaque fin de grossesse, le mécanicien appelle un médecin prévu à l'avance. Toujours le même scénario, l'hôpital, la naissance. L'infirmière nettoie le bébé, puis l'enfant est remis à Adrian. Il le prend et rentre chez lui. Elena, elle, est rejetée dans la rue, seule, comme si rien n'avait existé. En parallèle, sa femme Isabella fait semblant d'être enceinte, dit qu'elle part accoucher à l'étranger, puis revient avec un bébé en prétendant l'avoir mis au monde. La comédie se répète 3 fois, 3 enfants. Et jusqu'au bout, elle ne saura jamais que ces enfants viennent tous d'Elena. Jusqu'au jour où tout bascule. Tu veux la suite? Écrit 2e partie.